Salut tout le monde, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. Vous avez été plutôt nombreux à me demander si j'avais des informations concernant ces fameux casques Apple, les AirPods Studio, pour l'instant on les appelle comme ça. Et donc aujourd'hui j'arrive vers vous avec des photos qui ont été fuitées du AirPods Studio et nous allons aussi en profiter grâce notamment à un article de 9to5Mac pour récapituler un petit peu toutes les informations que nous avons de ces AirPods Studio. Donc c'est parti. L'article en question se nomme « Une image qui fuit prétend offrir le premier visuel réel sur le design sport d'AirPods Studio ». Donc voici la photo qui a été fuitée. Donc on peut clairement distinguer le casque avec ses deux écouteurs reliés à l'arceau via des petites branches métalliques. Alors je sais pas vous, mais à première vue, personnellement, je trouve que ce casque est très beau. Une nouvelle fuite sur Twitter prétend aujourd'hui offrir notre premier aperçu des écouteurs supra-auriculaires, donc qui se posent au-dessus des oreilles, les AirPods Studio d'Apple. L'image montre prétendument la variante sport des écouteurs d'Apple avec une sorte de maillage et elle provient du compte Shokobit. Donc Shokobit alias Fuge, à qui l'on doit notamment la fuite sur les widgets d'iOS 14, au cas où si vous en rappelez. Et dans son tweet, donc qui dévoile justement cette photo, il dit que personnellement pas impressionné, ressemble trop à deux palmes près attachées à deux diapasons, difficile à ignorer. Bon là il donne son avis personnel. Personnellement, je ne trouve pas. Si au cas où vous ne voyez pas à quoi ressemblent les palmes près, c'est un très vieux téléphone, un très vieux smartphone, que peut-être les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas. Mais voilà, donc il trouve que ça fait deux palmes près rattachées. Bref, bon après c'est son avis. Cela ressemble beaucoup à quoi Mark Gurman décrit en avril, mais avec un maillage HomePod. Et effectivement, quand on regarde de plus près, le maillage qui sert à renforcer l'arceau et le maillage aussi des coussinets ressemble beaucoup au tissu qui englobe le AirPod. Pour le coup, je suis assez d'accord avec lui. Bloomberg a rapporté qu'Apple développait au moins deux variantes de ses écouteurs supra-auriculaires, une version haut de gamme avec du tissu semblable à du cuir, donc peut-être du simili-cuir, hein, je ne pense pas qu'ils iraient jusqu'à mettre du cuir, et un modèle axé sur le fitness qui utilise des matériaux plus légers et respirantes avec des petites perforations. L'image divulguée aujourd'hui montre prétendument la version sport d'AirPods Studio. L'image correspond certainement bien à la façon dont Bloomberg a décrit le Studio AirPod, donc l'AirPods Studio. Et effectivement, en avril dernier, Bloomberg avait dévoilé quelques informations, quelques spécificités sur le design de ces AirPods Studio dans cet article qui date du 16 avril et qui a été écrit par Mark Gurman, encore lui. On retiendra juste un petit paragraphe de cet article qui dit que les prototypes d'écouteurs ont un look rétro avec des oreillettes de forme ovale qui pivotent et un serre-tête relié par des fins bras métalliques. Des petites branches métalliques, c'est ce qu'on voyait un petit peu sur la photo. Et là pour le coup je suis totalement d'accord avec Mark Gurman et je trouve aussi que ce look est totalement rétro et tranche complètement avec eh bien, ce que l'on connaît aujourd'hui du design des produits Apple. Et je trouve aussi que ce design se veut peut-être un petit peu plus traditionnel, plus organique. Apple prévoit d'utiliser une technologie de couplage sans fil et d'annulation du bruit similaire dans ses prochains écouteurs à ce qui est déjà dans les AirPods Pro. Donc en gros, pour vous expliquer, il y aurait apparemment la réduction de bruit active sur ce casque. Le nouveau casque utilisera Siri pour la commande vocale et aura un ensemble limité de commandes tactiles intégrées. Donc effectivement, hein, quand on voit la place qu'il y a sur les écouteurs, on peut facilement imaginer une surface tactile pour monter le son, descendre le son, changer de musique, etc. ou appeler Siri. Le produit sera en concurrence avec les offres haut de gamme de Bose, Sennheiser, Sony. Donc voilà une preuve qu'Apple vise vraiment le haut du panier des casques audio. l'AirPods Studio serait également personnalisable avec une conception modulaire. Un peu comme ce que l'on connaît déjà avec les Apple Watch par exemple, sur lesquels on peut modifier carrément le bracelet pour le personnaliser, pour changer de couleur, etc. Cela permettra aux utilisateurs de personnaliser leur écouteur en échangeant les coussinets magnétiques. Effectivement, les coussinets ont l'air d'être magnétiques, donc ça facilitera la personnalisation aussi. Et le changement en cas d'usure aussi, donc ça c'est plutôt cool. Et en détachant les bandeaux, donc l'arceau, hein, comme je vous l'ai expliqué. Cela pourrait signifier que le serre-tête et les coussinets d'oreille, oui, de l'image ci-dessus pourrait être remplacé par des matériaux en cuir pour un look complètement différent. 9to5Mac a exclusivement rendu compte de plusieurs fonctionnalités notables d'AirPods Studio, notamment la détection de la tête et du cou, les paramètres d'égalisation personnalisés. L'AirPods Studio lit ou met en pause le contenu lorsqu'il détecte qu'il est placé sur votre tête. La détection du cou peut être utilisée pour garder le casque allumé pendant que la musique est en pause, comme lorsque vous retirez un seul des AirPods de l'oreille. Donc en gros, effectivement, c'est ce qu'ils avaient détecté. Ils ont vu que le casque avait la possibilité de pouvoir débloquer des fonctionnalités suivant sa position. Si par exemple vous mettez le casque sur le cou, ça va permettre de mettre en pause la musique.
Et comme ils le disent, comme si vous enlevez un seul AirPod, la musique se m'impose à ce moment-là. On peut aussi imaginer d'autres actions avec ce type de fonctionnalité, donc ça c'est plutôt cool. Je suis très curieux là-dessus. 9to5Mac a également trouvé des preuves d'AirPod Studio dans le code bêta d'iOS 14, y compris des actifs montrant au moins 2 options de couleurs pour le nouvel accessoire. Alors oui, effectivement, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi l'histoire des fuites autour de l'AirPod Studio, 9to5Mac avait réussi à trouver au sein même d'une des premières versions d'iOS 14 des icônes d'un casque. Donc pour l'instant, les AirPods Studio, le nom AirPods Studio n'existait pas encore, mais on savait que c'était un casque Apple. Donc à ce moment-là, effectivement, il y avait 2 hypothèses. Donc c'était où Apple allait proposer un nouveau casque dans 2 coloris différents, ou c'est tout simplement le même casque, mais avec un affichage en mode nuit, en mode sombre et en mode clair. En ce qui concerne le prix, les rumeurs suggèrent que les écouteurs coûteront 349 $. Donc, personnellement, je parierais pour un tarif aux alentours des 400 € en France. On ne sait toujours pas quand Apple compte présenter ses AirPods Studio auprès du public, mais une sortie avant la fin de l'année est certainement possible. Et je rajouterais même peut-être avec la présentation des iPhone 12, qui sait. Alors, si on revient sur Twitter, sur le compte de Fuge notamment, il n'a pas que dévoilé une photo, il a carrément dévoilé les premières images filmées, apparemment d'une personne qui met en emballage ce fameux casque, et cette fois dans une version blanche, en tout cas ça y ressemble. Et c'est précisément ces photos qui ont fait sortir Jon Prosser de ses gonds, qui a insulté Fuge de tous les noms, et qui l'accuse effectivement d'avoir mis en danger ses sources en leakant ses photos, parce qu'ils peuvent effectivement déceler quelques informations. Alors pour être franc avec vous, je ne vois aucune information, tout est flou, la photo est de très mauvaise qualité. Enfin bref, peut-être qu'il a des informations que seul Apple peut déceler, je ne sais pas. Mais en tout cas, Jon Prosser accuse de mettre en danger ses sources en faisant cela. Bon après, là pour le coup, c'est du domaine de drama, hein, c'est une histoire interne, on va dire, au leaker. Donc rapidement, pour vous expliquer un petit peu la petite histoire, en fait, Jon Prosser avait reçu ces images et ces vidéos de l'une de ses sources, et pour éviter de mettre en danger justement ses sources, il avait décidé de travailler avec un designer pour les modéliser en 3D. Comme ça, on est sûr qu'il n'y ait aucune information affichée dessus. Donc le temps que le designer fasse ce modèle, effectivement, Fuge est arrivé entre les deux, a récupéré ces images et les a complètement dévoilées sur Internet. Et c'est ce que Jon Prosser voulait éviter. En tout cas, c'est d'après ses dires. Après, il a peut-être tout simplement eu les boules de s'être fait passer devant. Qui sait? Voilà, après bon, pour le coup, ça c'est une histoire qui les regarde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le casque. Et pour le coup, Jon Prosser avait quand même réussi à modéliser ce casque en 3D avec un très très beau rendu. Donc voilà ce à quoi ressemblerait le casque de façon un peu plus clean, un peu plus visible. Donc il y a d'autres photos si vous voulez peut-être les visionner. Donc voilà, vous avez ce casque-là, on retrouve les 2 écouteurs reliés à l'arceau avec la petite branche métallique. Voilà, après je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je le trouve magnifique. Donc à première vue, il n'y a pas l'air d'avoir le logo Apple affiché dessus, et tant mieux, personnellement, je le trouve très très bien comme ça, un peu plus discret du coup. On peut constater ce qui ressemblerait à un port USB-C, peut-être que c'est un port Lightning, mais ça ressemblerait plus à un port USB-C. Donc ça c'est plutôt cool. On pourra utiliser le même chargeur que l'iPad par exemple, enfin l'iPad Pro et le futur iPad Air 4. Et voilà à peu près tout ce que l'on sait de ce AirPod Studio. Et ça m'intéresserait beaucoup de savoir vous ce que vous en pensez de ce casque. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et bien sûr à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!